bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx. Ici Salama pour un nouveau tirage arbre de vie. Ça sera le tirage numéro arbre de vie numéro 8. Et donc, ça fera 8 et 3, 11 en tout avec les 3 tirages qui sont à la suite de la vidéo de la nouvelle lune en Lion qui est aussi dans cette playlist, tout comme la vidéo dont je te mets le lien en haut à droite ici et où tu verras l'explication de cette playlist, l'explication de ce tirage et l'explication des choix, puisqu'en fait, voilà, en même temps, si tu es là, c'est peut-être que tu l'as vu. Allez, mais c'est pas grave, je la mets quand même au cas où. Donc, voilà. Alors, je te remercie déjà de ta présence, de ton écoute, de ton abonnement, de tes likes, de tes partages et de tes commentaires qui ont une grande importance pour moi parce que nous sommes dans le partage, nous sommes dans l'échange et j'adore ça et c'est pour ça que je réponds à tous les commentaires. J'y mets un point d'honneur, c'est important pour moi d'être dans l'échange, dans le partage, dans la communication. Alors, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage, alors d'une part intemporel, donc quel que soit le moment où tu le regardes, c'est que c'est le bon moment. Et c'est aussi un tirage général qui s'adresse à un grand nombre. C'est pourquoi je te fais preuve. Waouh, je te demande de faire preuve de discernement et de prendre uniquement ce qui résonne juste pour toi. Et c'est pour ça que dans les 3 premières cartes avec l'oracle du voyageur sacré te permettront de voir déjà si ce tirage te correspond. Sinon, je t'invite à aller voir un autre arbre de vie. Et si tu veux un tirage plus personnel, je t'invite à m'envoyer un email, mon mail qui se trouve dans la barre de description. Allez, on va pouvoir commencer. Il y aura aussi le lien de l'extension dans la barre de description, dans la description de la vidéo. Je mets aussi le lien vers l'extension. Enfin, en même temps, quand tu as accès à une extension, tu as accès à toutes les extensions. C'est ça qui est bien aussi. Mais voilà, donc tu vas avoir le lien de l'extension au cas où tu veuilles aller plus loin sur ton cheminement et sur ta ressource spirituelle, mais tu comprendras mieux de quoi je parle à la fin du tirage. Commençons tout de suite avec ton fameux cheminement, le tronc de ton arbre, et avec une première carte qui va nous parler de ce qui t'a amené à ce cheminement, une deuxième carte qui nous parle du cheminement en tant que tel, et une troisième carte qui nous parlera de la destination de ce chemin, de ce vers quoi ce chemin te mène, si tu continues à le suivre. Ok. Et la troisième carte, cette fois-ci, ils ont décidé de tomber face cachée. Et c'est là que l'autre, elle tombe face visible. Ah ah ah. Nous allons voir cela. Eh ben non, face cachée aussi. Regarde, je rigole et regarde ce qu'on a en fond de deck. La joie et l'enchantement. Donc c'est déjà chouette, hein. Allez, ouvrez votre cœur à la joie. Donc, pour commencer, nous avons la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Alors, la sagesse du meneur en point de départ, ça nous dit que soit tu as rencontré quelqu'un qui t'a servi de phare en fait et qui t'a montré une autre façon possible de faire, un autre chemin possible, soit tu as toi-même pris conscience ou décidé d'être un leader, hein, de montrer le chemin. Alors, on va voir comment cela se traduit dans ton cheminement actuel. Nous avons l'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. Donc là, c'est comment sortir de l'impasse. Donc, c'était la première idée qui correspondait davantage.
se peut que tu aies rencontré quelqu'un, ouais, rencontrer quelqu'un dans ta vie, bon, ben, même si c'est quelqu'un que tu ne verras plus, mais qui à un moment donné t'a servi de phare et t'a montré d'autres possibilités, t'a montré qu'il y avait d'autres chemins pour pouvoir sortir de l'impasse. Et donc, du coup, maintenant, tu es en train de réfléchir, tu es en train de te questionner de comment sortir de cette impasse pour aller vers, tadam, vers les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Donc, tu es en train de réfléchir à la meilleure manière pour toi de sortir de cette impasse pour aller voir ce phare que tu as aperçu au loin et pour t'orienter vers les bienfaits de l'arc-en-ciel. Quel est ce trésor-là qui est à l'autre bout de l'arc-en-ciel, comme le dit la légende? Alors, on va aller voir. Je ne sais pas si j'ai été claire. Donc, je vais essayer de redéfinir, redire un peu, de reclarifier un peu, parce que je ne sais pas si j'étais assez claire dans mon explication. En fait, parce que c'est vrai que ça aurait été plus compréhensible si ça avait été inversé ces deux-là, mais elles sont sorties comme ça. Donc, c'est cette lumière que tu as vue au loin, ce phare, cette lumière que tu as vue au loin quelque part, donc ça peut être, oui, une personne que tu as rencontrée et qui t'a permis d'entrevoir une lumière qui t'a fait prendre conscience d'une impasse où tu te trouvais et qui t'a amené à réfléchir pour sortir de cette impasse et aller vers quelque chose de meilleur, aller vers une vie de bienfait. Voilà, vers ce qui est bon pour toi. Je pense que c'est plus clair maintenant. Allez, alors on va voir maintenant les racines de ton arbre, c'est-à-dire ce dont tu te nourris, ce qui t'alimente, ce qui te nourrit, tes ressources en fait. Alors, quelles sont tes ressources pour sortir de cette impasse? Nous avons l'hiérophante. L'hiérophante, eh ben, ouais, on y revient. Il y a effectivement quelqu'un. L'hiérophante, il y a effectivement quelqu'un qui peut t'apprendre, qui peut te guider, qui peut te montrer le chemin, qui peut te transmettre son savoir. Ça fait miroir. Ouais, il y a vraiment, c'est ça l'idée. Il y a, là, pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui te transmet son savoir. Donc, peut-être que cette personne est encore dans ta vie, finalement, le temps de. Peut-être est-ce un thérapeute, peut-être est-ce un psychologue ou une, peut-être est-ce un enseignant, une enseignante, peut-être est-ce simplement un ami ou une amie, ou peu importe, en fait, mais c'est quelqu'un qui peut te montrer le chemin et qui peut t'apporter son savoir et qui peut te guider sur le chemin qui est le tien pour t'aider à sortir de cette impasse. Voilà une ressource précieuse, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme ressource pour toi, pour t'aider à sortir de l'impasse? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ressource pour toi, pour t'aider à sortir de l'impasse où tu te trouves, ou bien où tu crois te trouver? Parce que finalement, si tu peux en sortir, c'est qu'il y a une sortie. Là, il y en a trop qui se sont retournés. Hop. Ok. Ah là là. 5 de bâton. Le 5 de bâton qui... bah ouais, cette impasse, là, c'est le fait de se battre. Tu as l'impression de devoir te battre pour en sortir. Or, non. On te dit de transcender cette énergie parce que tu n'as plus besoin de te battre pour en sortir. Il y a d'autres moyens de le faire. Ouais, allez, on va voir ce qu'on a d'autre comme ressources. Il y a celle-ci qui a voulu se retourner. Ah, c'est déjà plus agréable. 9 de coupe. Alors, il se peut que ce soit dans une auberge ou dans un bar, dans un resto, dans une auberge que tu aies rencontré ce hiérophante, ce phare, cet enseignant, ce guide, voilà. Et quelqu'un qui peut te partager non
non seulement ses connaissances, mais en plus, j'entends sa douceur, sa tendresse, sa joie de vivre. En fait, ses émotions positives, quoi. Justement, parce que pour sortir du combat, on a un 5 et un 5. Pour sortir du combat, eh bien, on peut se tourner vers des émotions plus positives. On a parlé de joie et d'enchantement aussi. Ouvrir son cœur à la joie. Et peut-être que c'est comme ça, en changeant tes émotions, en changeant ton état d'esprit, du passé de l'esprit combatif à l'esprit de partage dans la bonne humeur, que tu vas pouvoir sortir de cette impasse. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme ressource pour toi? Je ne sais pas pourquoi je dis peut-être, hein, parce que c'est le cas. Et cette personne-là, qui est représentée par le hiérophante et le phare, cette personne-là va pouvoir te montrer ce nouveau chemin, cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle façon d'être plus dans la joie, dans les sentiments, dans les émotions positives, sortir de la nécessité de combattre et sortir du besoin de se battre pour vraiment être plus dans des émotions plus légères qui vont pouvoir t'aider justement à sortir de cette impasse. Et on te dit que la roue tourne, on te dit qu'il y a des nouvelles opportunités qui s'offrent à toi. Parce qu'en cessant de te battre et en te recentrant finalement pour te tourner vers de meilleures émotions, et bien forcément tu vas attirer de nouvelles opportunités à toi. Ou alors, si les opportunités sont déjà là, tu vas pouvoir les voir avec un œil différent, avec une vision différente. C'est aussi cela que pourra t'expliquer, te montrer le hiérophante, le phare, cette nouvelle lumière. Maintenant, nous allons voir... J'ai pas parlé encore. Doucement. Maintenant, nous allons voir les branches et les fruits de ton arbre, c'est-à-dire ce que tu vas pouvoir proposer au monde à ton tour. Une fois que tu seras sorti de cette impasse, que tu auras trouvé les bienfaits de l'arc-en-ciel, les bienfaits de la vie, en fait, ce trésor qui est de l'autre côté. Une fois que tu auras accéder à ces bienfaits, qu'est-ce que tu vas pouvoir partager avec les autres? Qu'est-ce que tu vas pouvoir partager avec le monde? Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi? Qu'est-ce que tu vas pouvoir partager avec le monde? Quels sont les fruits de ton arbre? Alors, il n'y a plus rien qui vient. Je sais, les fruits sont en train de mûrir, mais quand même, dites-nous, voilà. Le 2 de coupe, la rencontre. Alors déjà, la réunification de tes polarités, de ton masculin et de ton féminin intérieur, de ta part solaire et de ta part lunaire, de ta part réceptive et de ta part active, du mental et des émotions, du mental et du cœur. En fait, voilà, tu vas pouvoir... Déjà, donc, c'est premièrement à l'intérieur de toi et ensuite, c'est ce que tu vas pouvoir... Alors, comme je disais, il y a peut-être aussi une rencontre, une autre rencontre, ou cette même rencontre, qui sait. Ça, c'est possible. Ça peut être cette personne, ton meneur, ton guide, ton enseignant, ton enseignante. Ça peut être cette personne avec qui tu vas pouvoir créer quelque chose d'harmonieux ou une autre rencontre. Et en tout cas, tu vas pouvoir apporter cette harmonie. Il y a un partage avec quelqu'un là. Waouh, c'est beau. Il y a un partage avec quelqu'un là, en particulier. Deux belles âmes qui se rencontrent. Deux étrangers qui se rencontrent, stoppant leur course contre la montre. J'ai des chansons qui viennent comme ça de temps en temps, donc voilà, je t'en fais profiter quand elles se présentent. Et regarde, nous avons l'ermite. L'ermite qui redécouvre sa lumière intérieure.
et qui, à son tour, va pouvoir éclairer son propre chemin et éclairer le monde. Donc, tu reçois des enseignements. Il y a un ou une meneuse, il y a un ou une, enfin, un phare pour toi. Et après, plus tard, tu vas pouvoir toi-même alimenter ta lumière intérieure et l'utiliser à ton tour pour montrer le chemin. Je suis en train de tenir la lanterne. Donc, d'apprenti, tu vas passer maître. D'apprenti, tu vas passer maître ou maîtresse. Pardon, j'ai la voix qui s'en va. Ouais, parce que c'est pas le premier enregistrement que je fais aujourd'hui, donc j'ai la voix qui commence à me fatiguer. Donc voilà, d'apprenti, tu vas pouvoir passer maître ou maîtresse et transmettre à ton tour, montrer le chemin à ton tour. Wow, c'est beau ça. Mais c'est vrai que ça passe par l'intériorité quand même, ça passe par l'intériorisation. C'est un travail à l'intérieur de toi pour pouvoir après se diffuser à l'extérieur. Parce que l'ermite, Et tu vois, tu sors de la solitude pour être dans le duo, dans le partenariat. Alors, partenariat, ça peut être sous toutes ses formes. Hein. Ça peut être un partenariat amoureux, ça peut être un partenariat professionnel, un partenariat amical, un partenariat associatif, un partenariat fraternel. Enfin, voilà, il y a différentes formes de partenariat, mais tu passes de la solitude au duo, au partenariat, au partage. Donc peut-être que par moment, tu vas avoir besoin de te recentrer, de revenir à l'intérieur de toi pour continuer à alimenter cette lumière. Mais tu vas aussi pouvoir le faire dans le partage et utiliser cette lumière pour montrer le chemin à ton tour. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les fruits de ton arbre qui sont en train de mûrir et qui vont se proposer au monde? Le 6 de bâton qui nous parle de reconnaissance. Donc tu vas apporter de la joie au monde. Tu vas pouvoir montrer au monde et être reconnu par le monde. Là, c'est un peu plus ce que le monde va t'apporter, mais c'est quelque part qu'il y a un échange, parce que si le monde te reconnaît, si le monde t'acclame, c'est parce que tu leur as apporté quelque chose. Donc, tu vas pouvoir apporter au monde une source d'acclamation, une source de joie, une source de réjouissance, une source de gratitude, une source de reconnaissance. Après, c'est toi qui vois aussi par rapport à ton cheminement, parce que c'est un tirage général. Donc, c'est toi qui vas savoir quelle est cette source de reconnaissance. Qu'est-ce que tu apportes au monde que le monde va pouvoir... pour lequel le monde va te remercier, va t'acclamer, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme fruit de ton arbre? On a le 2 de bâton. Et oui, en tant que... en tant que guide, avec ta lumière, en tant que guide, quand tu seras devenu, après avoir été guidé, tu vas pouvoir aider les autres à choisir leur chemin. Ouais, tu vas pouvoir aider les autres à choisir leur chemin, le chemin qui est le leur. Tu vas pouvoir les éclairer à la croisée des chemins pour qu'ils puissent faire leur choix. Et en dos de deck, nous avons la force. Donc tu es en train de gagner de la force, de la puissance, la force intérieure. Regagne courage aussi. De la force, du courage. Tu vois? Allez, on va aller voir maintenant quelle est ta ressource spirituelle, ta bonne étoile, comme je l'appelle, dans ce jeu, dans ce tirage.
C'est-à-dire, en fait, ben ouais, ta ressource spirituelle, ce qu'il y a au plus profond de ton être, ta lumière intérieure, justement. Dans quelle énergie est ta lumière intérieure? À quoi ressemble-t-elle? Quelle est cette ressource spirituelle? La ressource de ton âme, la ressource de ton cœur. La lumière de ton ermite. En dos de deck, on a de nouveau la roue. L'empereur. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Et donc, cette ressource, encore une fois, il se peut que ce soit quelqu'un, il se peut que ce soit l'archange Uriel en personne, enfin, oui, en personne, si, en personne. Il se peut que ce soit l'archange Uriel en personne qui t'accompagne. Et en tout cas, on t'apporte stabilité, on t'apporte de la protection aussi, on t'apporte un meilleur ancrage, on t'apporte de la confiance. Ouais, confiance. Moi, je dis tout ce qui me vient avec l'empereur, je me limite pas à ce qu'elle a écrit, je dis tout ce qui me vient avec cet empereur. Voilà, et c'est... tu sais, mais voilà, c'est un empereur, quoi. C'est-à-dire, il est bien assis sur son trône, il est le maître, ou elle est la maîtresse de sa vie. Bon, là, c'est l'archétype masculin, parce qu'il y a aussi l'impératrice dans le jeu, mais voilà, tu es maître ou maîtresse, tu deviens maître ou maîtresse. En fait, il y a cette capacité en toi, elle est déjà là. Je te l'ai dit, c'est au plus profond de ton être. Et donc, à l'intérieur de toi, tu peux aller puiser, aller chercher cette lumière à l'intérieur de toi qui va te donner plus de stabilité, plus d'ancrage, plus d'efficacité, plus de confiance et tu vas voir que tu es protégé et que tu vas te sentir protégé et te protéger toi-même finalement. Et peut-être qu'après tu vas aussi pouvoir protéger les autres. Et cette force-là, la force tranquille, elle vient de là en fait. La force, elle vient de là, elle vient du plus profond, de ton intérieur, elle vient de ton intérieur et de cet ancrage, de cette stabilité. Ben voilà ce que m'inspire ce tirage pour toi. J'espère que tu y vois déjà un peu plus clair et que tu sais maintenant, que tu es sûr et certain, sûre et certaine que tu vas en sortir de cette impasse pour aller vers quelque chose de meilleur et que tu vas pouvoir à ton tour aider les autres à sortir de leurs impasses. Voilà, et bien écoute, si tu veux continuer sur Patreon pour approfondir, je te mets le lien de l'extension sous la vidéo. Sinon, je te dis à tout bientôt. Merci, ciao ciao.